Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Dans la province sous l'état des sièges, le gouvernement fait encore état du renforcement du terroriste du 1-23 qui ont actuellement la posture de reprendre avec les hostilités. Dans la province du Nord Kivu, les terroristes RDF 1-23 ont renforcé leur effectif dans la localité des Kahunga, des Kanyandoni, en territoire de Massissi et aussi à Rutshuru. Il est de souligner que ces terroristes en coalition avec l'armée rwandaise ne sont plus dans la logique du cessez-le-feu, mais dans celle de la reprise des hostilités, ajoute le compte-rendu de la réunion. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC peine à s'améliorer. La force régionale de l'EAC, créée en 2022 pour arrêter l'avancée du groupe armé 1-23, a récupéré depuis décembre certains des bastions de la rébellion, mais sur le terrain, les terroristes sont toujours là. Depuis fin décembre 2022, la force régionale a cependant régulièrement affirmé avoir remplacé les terroristes du 1-23 dans cette zone. Face à ces situations où les initiatives diplomatiques régionales à travers l'EAC peinent à donner des résultats sur terrain, Kinshasa s'est résolu de se tourner une fois de plus vers la SADC. Les derniers sommets tenus en Namibie a validé l'envoi dans les prochains jours des troupes de la SADC à l'est de la RDC. Et la SADC a une force déjà présente dans l'est de la RDC, mais sous la gestion de la MONUSCO. La brigade d'intervention FIB, composée de 3000 hommes déployés en 2013, est composée des troupes de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Malawi. Et cette brigade, constituée sur recommandation de la SADC pour combattre le 1-23, en son temps a fait montrer son efficacité et la SADC appelle à pérenniser ses acquis. Autre chose, le 8 mai dernier, un sommet de la communauté de l'Afrique Afrique australe, SADC, avait approuvé le déploiement d'une force de cette organisation régionale en tant qu'une réponse régionale pour soutenir la RDC dans ses efforts de restauration de la paix et de la sécurité à l'est du pays. Répondant à une question d'actualité.cd, Christophe Lutundula Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a expliqué que cette force sera déployée le plus tôt possible et il faut préparer. Le travail de préparation est en cours et j'ai commencé ce travail hier soir en contactant les collègues concernés, en particulier celui de la défense. Les détails sur lesquels il faut travailler sont nombreux. Il faut fixer des modalités pratiques et reprendre langue avec le secrétariat exécutif de la SADC, avec l'organe tout pour tout préparer, et la force pourra être déployée avant la fin du mois de juin. On peut dire, sans exagérer, dans un sens comme dans un autre, que d'ici au plus tard les 15 ou le 20 juin, ça sera possible. Il faut tenir compte de toutes ces nuances et cette force de la SADC devra se coordonner avec toutes les autres initiatives de paix actives dans la région. Le tout dans un contexte de méfiance entre la force de l'EAC et les gouvernements congolais. Est-ce que les troupes de l'EAC ont échoué? C'est simple, elles n'ont pas donné les résultats escomptés. Je parle sans langue de bois, c'est clair comme l'eau claire dans un verre clair. Autrement, on n'aurait plus parlé d'1-23. Ça ne demande pas une démonstration particulière, a d'ailleurs déclaré les chefs de la diplomatie congolaise. La RDC a entamé le processus devant aboutir au rapatriement de réfugiés congolais installés au Rwanda. Christophe Lutundula Wapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, se rend ce samedi à Genève, en Suisse. Dans le cadre de cette mission, les négociations commencent lundi 15 mai. Le Rwanda quitte graduellement les terrains des accusations concernant les discours de haine ou encore sur les dossiers FDLR pour nous amener sur les terrains de frontières et celui des réfugiés. Ils disent qu'ils sont 80 000 et qu'ils sont persécutés et dépouillés de leurs biens, a déclaré ce samedi les chefs de la diplomatie congolaise. C'est une démarche qui avait été entamée au plus haut niveau. Et le président a dit qu'il va contacter les ASR pour entamer les négociations sur le rapatriement des réfugiés congolais du Rwanda vers le Congo et les rapatriements des réfugiés rwandais vers le Rwanda. Le président en a parlé avec le Haut Commissariat pour les réfugiés et pour aussi avec le secrétaire général des Nations Unies. Et le Congo ne veut pas accélérer les choses et va minutieusement étudier la question. On va passer au peigne fin cette question et nous allons mettre en contribution les autorités coutumières concernées pour identifier ces réfugiés, a ajouté Christophe Lutundula. Au total, 4 personnes
ont été prises en otage par les hommes armés identifiés comme les rebelles des forces démocratiques et alliés ADF qui ont attaqué le dimanche 14 mai au Tomaber, une entité située dans le groupement Banda Vilemba, en chefferie de Walese Vonkutu, en territoire du Roumou. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Selon toujours Christophe Mouniaderou, qui est le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, antenne du Roumou, les rebelles ADF ont aussi incendié une moto. C'était aux environs des 19 heures locales que ces rebelles ougandais des ADF ont attaqué le village de Tomaber. Le bilan encore provisoire fait état des 4 portés disparus, une moto brûlée et une autre abandonnée. Ce sont les otages qui roulaient sur ces motos et les FARDC sont venus pour intervenir, pour tenter de limiter les dégâts, explique-t-il. Et puis, entre-temps, l'armée, par les biais de son porte-parole, le lieutenant Jules Ngongo, appelle les habitants de Irumu au calme. Il fait savoir que les forces armées de la RDC sont déterminées à éradiquer l'activisme des rebelles ADF dans cette partie du pays. Chers téléspectateurs d'Afro Info des 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de nous laisser un commentaire comme l'a fait Blachar Makiese, Annette Bouangui, Katolu Samba, Feza Scholastique, Abdul Razak Fils, Pascal Adouboker, Christophe Malipe et Titi Tambwesenga Madi. Depuis la Norvège, Élisée Mukendi, Pierrot Abonimana, Ndongala Précieux, Crispin Mouleba. Depuis Luanda, Tony Lemba, ou Swedi Wabilenga. En Afrique du Sud, Monsieur Clément. Depuis Angola, Grace Moussa, Dadi Mukoko, Mapendo Umoja, Ernest Joseph Mouyaya, Jean-Claude Mondji. Depuis Portugal, Rachid Bernard, Ernest Malanga, Raymond Panzou, Katako Checha, Roge McCoy, Ashley Safarito, Hope Ministry, Patrick Savoura, Razak Ndongala, Matondo Nzambi Aris, Matondo Kwanzambi Aris, Guillaume Gipato, Kassende Lukadi, Jacques B, Serge Chiaba, depuis Malanje en Angola, Chikala, Mario Mida, Rigolou Sala, José Omangelo, Rosanda Rose, Django Piana TV. Chers téléspectateurs, si je n'ai pas cité votre nom, vous le savez, vous êtes dans nos cœurs. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info des 143. Au revoir.